Ok, donc un match entre LifePass et Citrac. On va avoir un BO3 même au total. Pour l'instant, la première game que je viens juste de regarder, ce qui me permettra de pointer les trucs que j'ai vu au fur et à mesure. On a donc ici, pour LifePass, un Fortified spécialiste avec Dansa, bref, Fang, contre Citrac qui joue Missile spécialiste avec Sledge Arclight au début. Il achète 2 packs de rampeurs qu'il va mettre derrière les tours. Et ici, on va avoir 2 Arclights qui vont être posés juste à côté de nos dents de sabre. Euh, Pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Perso, je préfère déployer un peu plus asymétrique que ça. Là, il est vachement au centre. Il n'a aucune pression sur des 2 tours. Je préfère genre déployer comme ça c'est personnel. Si je dois déployer, je préfère mettre là comme ça et étendre plus loin par là ou étendre plus loin par là après. J'aime pas tant que ça déployer full milieu directement si j'agresse. Mais bon, c'est à peu près ok. Mais vous verrez que c'est un souci un peu dans la partie en soi, c'est... On va jouer là, et on va jamais attaquer les... On va jamais réellement prendre les tours avec du côté de LifePass. Qu'est-ce qu'on a comme choix d'unité? On a le choix entre Storm, Phoenix, Phantom et Marksman. Pour regarder ce qui nous manque dans chaque composition, du côté de LifePass, on a les dégâts, on a un peu de clear, on a un peu de chaff. On a déjà à peu près une bonne base. On n'a pas d'anti-air réel. Voilà. De l'autre côté aussi, on n'a pas d'anti-air réel. On a du chaff clear, mais on n'a pas de dégâts. Moi, du côté de Citrac, donc en bas, techniquement, tous les choix ici nous offrent du dégât, hein, si on réfléchit. Pour moi, du côté de Citrac, il peut partir sur Sniper, il peut partir sur Phoenix, il peut partir sur Storm, c'est logique. Je préférerais qu'il partisse Sniper que Phoenix, s'il veut prendre l'un des choix là. Parce que... Je pense que c'est bien meilleur d'avoir un Sniper 3 que 2 Phoenix 1, surtout ça. Genre un Sniper 3 ici, je pense que c'était très bien. Il va partir sur Storm, normalement, il va mettre Storm Collar par là, et je pense que c'est un assez bon choix aussi, il n'y a pas de souci. D'une certaine manière, je préférais le Sniper, mais en même temps, et poser potentiellement mes propres Storms derrière, mais je comprends aussi le fait de vouloir jouer Storm, il n'y a pas de problème, directement. C'est bien pour taper directement dans les fangs ici, c'est bien pour aider à faire des dégâts là-dessus, c'est juste bien en général. Du côté de Life Pass, il a déjà les dégâts. Maintenant, s'il prend Sniper ou Phoenix, globalement, ça lui offre une option pour avoir le lentière. Surtout ça qui est intéressant. S'il prend Storm, il pourrait jouer Stormcaller ici. Maintenant, ça ne sera pas trop mauvais contre ça, mais je pense clairement que c'est pas le meilleur choix. Personnellement, du côté de Life Pass, je pense que je partirais. Perso, je pense que je mettrais Sniper 3 ici, mais mon sourcil il va se faire ouvrir. Hein. Il y a double missile, on perd nos 2 packs de fang, on se fait endommager directement l'Arclight, on n'aborde pas. Enfin, c'est. Je suis pas fan de ce rampeur là par contre. Perso. Bah, je préférais qu'on appuie sur le même côté plutôt que abandonner ce côté là. Bah, je préférais qu'on mette le rampeur ici et que du coup le rampeur ici défendre le flanc au niveau terrestre, le Phoenix vient après. Au lieu de juste avoir. Imaginons qu'il n'y ait pas le flanc ici, hein. Il y a le flanc de Citrax c'est une chose, mais si Phoenix il avance. Je sais pas, le rampeur là je pense pas qu'il fait grand chose. Je préfère qu'on appuie sur un côté plus qu'autre chose. Enfin, comme j'ai dit, hein, la Citrac, la Life Pass se fait ouvrir ce round-ci. Et oui, du coup, notez, voilà, un pack de rampeur gagne contre un pack de Phoenix. Hein, comme ça. Life Pass va quand même gagner une round parce que. Il y a une unité aérienne. Voilà. Mais et puis les Phoenix vont pouvoir passer niveau 2 hein, avec tout ça. Donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Round 3. Round 3, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. On a Electromagnetic Attack qui est un des, je pense, un des meilleurs spells du jeu. C'est très peu cher et ça, en effet, c'est super fort. Le problème, c'est que quand ça arrive round 2 ou 3, bah, c'est souvent dans des pas de tech. Donc ça perd beaucoup d'intérêt au début. Et s'il y a un bouclier qui a été posé super tôt, vous prenez tout le. S'il y a un bouclier qui a été posé super tôt, c'est très très bon. Du coup, vous pouvez quasiment vous assurer de tuer le bouclier. Vous ferez 35 000 des 40 000 dégâts nécessaires. Si c'est juste pour le slow, c'est. Bah, surtout que là, il n'y a pas trop besoin de se déplacer pour se taper dessus, c'est pas important. Mass Produce Sledge, c'est une très bonne carte. Ce truc, c'est que là, on a déjà 2 sledges et on a déjà des Arclights et tout, donc on a peut-être pas besoin de rajouter beaucoup plus de déchaff. Et on nerferait nos 2 sledges, mais ça peut se prendre des fois, même en nerfant ces sledges. Et ici, on a déjà pris 3 Arclights, donc je suis pas sûr que ce soit si nécessaire que ça. Mais
Ça pouvait être un choix. Du côté de, je pense du côté de LifePass. Ça pouvait être un choix, hein, mettre Mass Produce Sledge ici, pour défendre le flanc, Mass Produce Sledge, et on pouvait peut-être envisager. Franchement, comme j'ai dit, on pouvait, hein, c'est pas... Je pense pas que c'est pas un immédiat, c'est génial. Extended Range Phoenix par contre peut s'envisager également, parce qu'on a, déjà un Phoenix sur le terrain, et vu qu'il est au loin, quand il reviendra, s'il tape plus loin, ça peut être pratique. Ça peut nous éviter aussi d'avoir besoin à un moment de cliquer sur la tech portée. Donc ça peut être ok. Et c'est sur quoi il va partir. Il va partir sur le... Sur l'Extended Range Phoenix. Et de l'autre côté, c'est un beau skip. Citrak va nous faire un beau tour de chef. Fang, fang, fang. Fang. Voilà. Ici, afin de pouvoir prendre les premiers tirs des dents de sable pour pas que ça aille directement dans les sledges, etc. Hein, c'est éviter de se faire missile, hein, sinon un missile là ça tue tout ça, hein, chaque fois. Donc ça c'est la raison tout à fait normale, y a pas de problème. Le fang ici un peu plus late permet de défendre d'un flanc aérien, potentiellement, déjà. Permet un peu de défendre un flanc aérien, voire même de soit le contrer, soit de le ralentir énormément. Et potentiellement un peu dans l'histoire de Citrak, c'est j'arrive à gagner ici, le pack de Fang ici arrive à la bourre, tu le pack de Phoenix. C'est pour ça il se permet de pas jouer avec un sniper ou un truc comme ça pour l'instant. Il cherche à vouloir contrer comme ça. Là je passe voyant les rampeurs ici, il se dit que il doit mettre une réponse. Il choisit de partir Mustang. Perso je pense qu'il aurait dû juste il aurait juste dû acheter un Arclight. Parce que le Mustang certes revient plus vite ici, hein, mais le problème c'est que ça coûte cher, c'est pas le meilleur pour tuer les rampeurs. S'il y a de l'aérien en face, on a déjà les Phoenix. Voilà. D'une autre manière, au lieu de mettre le Mustang, je pense que j'aurais préféré mettre juste un rampeur devant là. On est Fortify spécialiste en plus, donc on gagne le duel de rampeur. Parce que ces rampeurs prennent un. Les rampeurs ici prennent un coup de plus à mourir en duel de rampeur que ceux-là, de base. Et on a les Phoenix qui tuent quelques rampeurs au fur et à mesure, donc on gagne le duel de rampeur. Donc franchement, je pense, un rampeur ici, j'aurais préféré plutôt que ce pack de Mustang qui coûte quand même 250 crédits à poser là, pour pas être le meilleur compte possible. Pour 100 crédits, on faisait la même chose. Et donc ouais, je pense vraiment... Ça, je suis pas fan. On va chercher à se déployer du coup du côté de LifePass plus sur un côté. Ça semble assez logique par contre de se déployer plus de ce côté-là parce que c'est là où on a déjà nos autres unités qui vont être ajoutées et qui vont pouvoir rejoindre l'assaut après avoir défendu contre le crawler. Ça c'est normal. Il y a un autre pack de fong ici pour compléter le setup. Je trouve qu'il est un peu très... un truc que je noterais sur son setup, il est très compact. Je trouve il pourrait être moins... Il pourrait un peu... laisser une case de plus ici, laisser une case de... Il pourrait s'élargir plus. En réalité, on peut prendre... Avec ces unités-là, on pourrait prendre... peut-être tout ça de place au lieu de tout ça. Voilà. Donc les Storms font toujours leur taf actuellement. Hein. Et là, on gagne bien sur ce côté-là, du côté de Citrak. Et on voit que du coup, les rampeurs sont passés sans trop de soucis à un moment. Mais les Lightfangs sont morts. Donc les Lightfangs sont morts, donc les Phoenix se nourrissent. Ici. Et de quoi pile poil d'avoir le niveau 3 avec ça? Ouais, c'est ça, ouais. Le niveau 3 avec ça. C'est ça. Instant pick. Hein. Instant pick de Citrak de London Ranfret, il a pas le temps de regarder le reste. Berserk Rhino qui est proposé, on en a rien à faire. Bombard et Underground Fret, c'est clairement les deux choix possibles. Et skip. Cependant, Underground Fret étant une carte assez broken. Alors là, du côté de Citrak, mettre ça ici, actuellement, il n'y a rien qui passe. Il met ça là, ça gagne aussi. Voilà, Citrak, il met ça là, il gagne. 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 Il met Underground Fret ici, il y a 3 packs de rampeurs qui contre un pack de Mustang. Le pack de Mustang se fait ouvrir. Et donc, ça prend la tour. Donc Citrak, c'est juste trop bien de prendre un Underground Fret parce qu'il y a marqué quasiment où il le pose, n'importe où il le pose, ça gagne par défaut. Ça demande que LifePass joue autour de forcément ce tour-ci s'il veut absolument
pouvoir défendre contre. Pour life pass, il pourrait prendre Underground Freight également, il pourrait toujours le placer en arrière ici, ça va tirer les 2 packs de rampeurs en arrière. Il y a peut-être un monde où les storms peuvent se retourner au bout d'un moment. C'est impossible vu qu'on n'a pas de rampeur là et donc les forts vont pas tant avancer que ça. Mais c'est une option, hein. Si on met ça ici, potentiellement ça gagne. Mais en défense, il voit qu'un rampeur peut level up ici. L'Arclight est niveau 1 ici en plus. Ça vaut le coup du coup de level up le rampeur et ça permet surtout d'avoir une très bonne défense contre un. Des rampeurs niveau 2, c'est monstrueux contre les. Contre Underground. Un pack de rampeurs niveau 2 que vous placez ici, là, bat l'Underground niveau 1. C'est ce que j'ai fait hier. Pour peu, plus, pour confirmer, voilà. Donc si vous avez un pack de rampeurs niveau 2, un pack de rampeurs niveau 2, un pack de rampeurs niveau 2 ici, vous battez l'Underground Freight. Vous battez ce spell là. Sauf s'il prend une tech, mais. Voilà. Ça, je suis pas. Ah, il a fait ça ici, ouais. Je pense que dans le sable, il doit le mettre là. Pas là. En fait, le problème, c'est que là, du coup, il va pas tuer ça. Il va galérer sur le pack de Fang. Là, son sable va taper dans le pack de Fang. Et il a pas de quoi. Et l'arclette qui est ici est occupé ici. Donc là, il a pas le chef clear de là, nécessaire. Il a mis un crawler là hein, pour faire le truc, mais je pense pas qu'il devait prendre ce pack de Fang. Il devait prendre un Arclight en plus et, afin de clear le pack de Fang qui est là. Perso, je préférais, même s'il joue encore plus sur le côté, hein, qui met genre dans de sable là, avec, pour prendre justement pour justement prendre l'assaut de côté ici en fait. Parce que s'il met un dent de sable ici, le dent de sable il va avancer et s'il y a quelques fangs qui sont morts là, il va directement target ça en fait. Il va en avoir rien à faire de ça. Pour moi, il pourrait juste étendre plus, au lieu juste de continuer son schéma du tac tac tac, le même schéma partout là. Enfin, même pas tout à fait le même schéma d'ailleurs, mais peu importe. Au lieu de juste d'établir toujours le même schéma là, on pourrait juste. Vas-y, viens, va dans l'angle. Ou abuse un peu de ta. Va dans l'angle, cherche à trouver un angle pour aller taper l'Arclight rapidement, ça peut être un truc. Et donc il a pris bombarde. Ce qui est pas forcément un mauvais choix, hein, parce que si on arrive à viser les storms, c'est huge. C'est vraiment fort. Et on notera que du côté de Sistrak, il n'a toujours pas fait d'entière, de plus que son pack de fang qui est là. Maintenant, ce tour-ci, ça va être bon. Parce qu'un pack de Mustang, ça galère contre des rampeurs. Et ben surtout la Nord en fait qui gagne. Hein. Et on a quand même été assez lucky du côté de Sistrak, on n'a pas perdu de. On a qu'un seul Storm 2 qui est mort. Ah, après non, c'est pas si lucky que ça. 2600 points de vie. Donc ça demandait 2 missiles de tomber pour que ça meure. Parce que sinon, eux, ils en ont bien pris un, ces deux-là. Ils ont bien pris un missile dans la gueule, mais ils ont survécu. Ouais. Logique du coup. On arrive du coup à ce tour-ci. Et là, on va regarder un peu ce qui se passe sur les boards. On a le retour des 2 missiles pour Citrak, donc il peut s'amuser à essayer de viser le Mustang là par exemple. Voilà. Il peut toujours faire des assez bons trucs à juste viser des packs de fang devant et tout ça, c'est toujours un truc possible. Mais ce qu'il faut remarquer surtout, c'est qu'est-ce qu'on a besoin dans chaque composition. Citrak, on a reconnu, il y a 2 faiblesses à sa composition actuellement. Il a beau gagner les rounds, hein, assez bien, enfin il a quand même beau bien se débrouiller, il a quand même 2 faiblesses à sa composition. Numéro 1, l'entière. On a bien vu, hein, le Phoenix, c'est un de ses soucis. Dans les choix ici, Farseer et Gep peuvent l'aider là-dedans. Numéro 2. Problème numéro 2. Tuer tous ces dents de sabre. Il y arrive actuellement, mais la raison pourquoi il y arrive, de ce côté-là, c'est en partie dû au fait que il n'y a pas de chef clear sur ce petit morceau-là, donc il va galérer à tuer ce pack-là. Il y a un autre truc aussi à noter, c'est que pour life pass, du coup, ça manque de late chaff. On fait que détendre des fangs en permanence depuis tout à l'heure sur la ligne, c'est joli. Mais en réalité, je pense que ça aurait été mieux d'avoir peut-être des packs de rampeurs juste derrière, un peu plus en arrière par là, pour justement avoir une deuxième vague de chaff. Parce que là, on perd direct le storm, t'as plein dedans, et après, il lock directement sur le long de sable. Et je pense pas que. Je pense que c'est un de ses soucis. Donc il s'étend, mais du coup, il lui manque clairement du chaff par là. Donc les storms actuellement arrivent vraiment à faire le boulot de mono-cible.
Alors c'est pas censé... Enfin, c'est pas que c'est pas censé le faire, c'est juste que c'est pas censé le faire assez vite. Assez tôt. Et surtout, c'est pas une manière fiable d'y arriver jusqu'en late game. Donc d'un moment, t'as envie que t'aies autre chose qui tape que tes storms sur des gros trucs. Sinon, tu te fais juste anti-missile et c'est fini. Donc, du côté de Citrak, le Scorpion est peut être une option intéressante. Ça lui offre des dégâts en plus. Ça lui offre même techniquement un peu de chef clear en plus. C'est pas exceptionnel hein, pour le chef clear. Attention, je suis pas en train de dire que le Scorpion est un outil de chef clear, mais faut pas nier quand même que ça tape quand même dans. Ça dépop quand même la moitié d'impact de fond sur le premier tir. C'est quand même une chose. Et ça lui offre des dégâts. Le match-up directement entre Dantsab et Scorpion, je dirais qu'il est un peu plus avantageux Dantsab en général, parce que ça coûte juste moins cher. Le contre en Scorpion coûte juste plus cher que la valeur en Dantsab que directement, mais les deux s'annulent à peu près. Les deux peuvent s'annuler un peu l'un contre l'autre. Le truc qui est le plus important, c'est de savoir qui tire sur l'autre en premier. C'est tout. Et actuellement, c'est beaucoup plus facile pour que ce soit Citrak qui tire en premier sur Life Pass que l'inverse. Parce qu'il y a littéralement pas de deuxième vague de chaff. Ça, c'est trop. Celle-là, elle est trop tard. On n'a rien entre deux. En général. Et donc, il part Scorpion, voilà. Life Pass de son côté, l'un de ses soucis, bah, c'est pas de deuxième vague de chaff, mais ça, c'est pas un truc que on peut régler avec les cartes. On pourrait prendre Badger, en placer un ici, en placer un là, ou en revendre déjà un, ou voilà, ou un Badger préventif par là. On pourrait prendre Badger, ça pourrait s'envisager. On peut prendre Farcir si on veut, pour mettre un Farcir ici pour défendre le flanc là. Un ici aussi, mais c'est pas très bon pour chef clear non plus, et on a déjà un Phoenix contre l'anti-air. Ou sinon, on pouvait partir sur Gep, en se disant, bah, on va peut-être mettre de l'anti-air. Maintenant, on peut mettre Gep pour chercher à défendre nos flancs, ou chercher à aller sniper une tour, hein, c'est une possibilité. Perso, je pense que Badger était presque ok, mais genre, je prends le pack, j'en revends un, j'en mets un dans le flanc là-haut pour juste pull tout ça, et un ici pour défendre mon flanc. Je pense que je préférais Badger, au final. Même si le choix Scorpion pouvait être assez évident en face. Hein. C'est juste que nos Badgers, ils sont pas là. Ils sont pas en train de combattre sur ce front-là. On les met ici, ce qui forcera... Si ça force un Scorpion, parce que j'ai mis un Badger là, il a payé 300 crédits, j'en ai mis 200, je le revends. Et on joue avec un coup, c'est bien. Et celui-là, il pourra jamais vraiment faire grand-chose contre. Bon, on met ici, on laisse au moins 2 cases quand même. Ici, Strak, il a envie d'envisager de mettre un Scorpion devant là, peut-être. Mettre un pack de chaff là. Mais... Portée Mustang. Alors oui, et là d'autres choix que j'aime pas trop du côté de Life Pass au final. Bon, porter Mustang c'est pas un mauvais choix, c'est pas mauvais hein. Le seul truc c'est, là on manque de chaff clear. On l'a dit. Je pense que Splash serait mieux. Ici, Mustang, le porter Mustang va permettre qu'on tape plus rapidement sur les fangs. Les Arclights sont quasiment portés aussi, hein. Là c'est quasiment la même portée les deux au final. Enfin, ils tapent moins loin eux, mais on a à peu près la même distance d'attaque. Ce qu'il faut se dire c'est... Ok, du coup, ils vont taper un peu plus vite pour commencer à chef clear et tout. Mais le truc, c'est. Avec la portée, du coup, un de nos soucis, on a dit, c'était qu'on manquait de chaff. Et ça permet de pas avoir du chaff. Parce que du coup, ils tapent plus loin que tout le reste de ton armée. De son armée. Donc, si on se retrouve dans un match-up final, Mustang contre Storm ou contre Sledge, bon bah. Marche pas. Donc, au final, je pense que le mieux là, c'était juste de poser des Mustangs, je suis ok, mais je pense que c'était juste Mustang Splash. Mustang Splash, je pense que c'était mieux. Perso. Quitte à mettre portée plus tard, attention. Hein. Maintenant, ils auraient pas tant avancé que ça, ils auraient eu du mal à avancer devant les Dantsab dans tous les cas, même avec Splash, parce que c'est la même portée du coup d'attaque. Et surtout, on n'arrive pas à avancer. Un gros problème. Mais bon. Donc on va toujours prendre entière hein, du côté de Citrak. Et ça fait 4 rounds où ça se finit comme ça d'ailleurs. Parce que dans l'Underground, il y avait juste trop de chaff, et donc les fangs ont gagné quoi. Voilà. Donc, on arrive sur ce tour-ci, et oui, il y a un autre truc par rapport aussi un autre choix de tech qui a fait Life Pass, et je pense pas que c'était le bon choix de le faire maintenant. Je pense que la tech est bien, peut fonctionner secondairement, mais je suis pas sûr que c'est le bon chemin parce que sur un tour où il y a un drop d'unité, il peut y avoir pas mal de choses qui changent sur le board. Et je pense que cette tech là, ça te commit sur. C'est un peu. Ça commit pas mal le Dantsab sur une fonction, on va dire. Le problème, c'est que ça a que 95 mètres de portée d'attaque. Et donc, maintenant, là, on a envie d'avoir la portée pour taper les scorpions.
pour trouver notre contre. Et donc, on a envie de l'avoir. Mais si on clique sur la portée, nos canons vont servir vraiment plus à rien. Ça a que 95 mètres de portée, parce qu'il n'a pas encore cliqué sur la portée, donc 95 mètres, voilà, c'est exactement le cercle qu'on voit là. Ça, c'est la portée des petits canons. Vous voyez que du coup, ça ne touche à rien. Dès le début du combat, ça ne touche rien, sauf là peut-être. Donc, c'est utile globalement que si les fangs avancent vers notre truc, ce qui est possible, vu que les fangs ont moins de portée que les non-sabres, ou que les rampeurs viennent sur nous. Ou sinon les sledges qui ont la même portée, ou les arclights, etc. la même portée. Le truc, c'est que si maintenant on clique sur portée ici, nos non-sabres vont juste jamais bouger. Ils vont juste pas bouger, hein. Ils vont taper directement, quasiment sur tout, directement, sans avoir besoin de bouger. Et donc les canons vont servir quasiment à rien. Et donc je pense pas que c'est un si bon choix que ça de mettre ça au round d'avant. En plus, il y a une autre raison pourquoi je suis pas fan d'avoir pris ça au round d'avant, c'est que bah, on a déjà les Arclight, on a déjà les Mustangs. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de plus de trucs qui détruisent un peu les petits trucs à côté, quoi. Même si ça fait aussi des dégâts mono-cibles potentiellement, hein, c'est juste... Le problème de cette technologie, c'est que sa portée est fixée, et sa portée est fixée, quoi. Electromagnetic Blast qui est une bonne tech, une bonne carte. On pourrait tout à fait Electromagnetic Blast tout ça. On pourrait Electromagnetic Blast tout ça, je pense que c'était des bons choix. Strike choisit plutôt de partir sur Bombarde, qui se justifie aussi, hein, clairement. C'est plus... En fait, son spell est meilleur globalement s'il n'y a pas de... bouclier, mais en même temps il peut pas facilement bouclier là, je sais pas, parce qu'il est pas encore mis de chaff devant là. Donc si on boubou, on cherche à faire ça, on risque de mettre dans les splash des scorpions et... les boucliers vont tomber. Mais Life Pass va partir sur Super Heavy Armor d'ailleurs, de son côté. Et c'est un choix un peu particulier. Ouais, prendre Super Heavy Armor, il va mettre ça sur le dent de sa ici, en se disant j'ai un truc super solide. Mais pour moi c'est beaucoup trop cher, car qui coûte 200, donc 250 du coup on skip pas. Et on met la portée sur les dents de sable, qui est logique. C'est pas le problème. Enfin, là, c'est logique de mettre la portée. C'est juste que on a un problème avec la tech qu'on a pris au round d'avant qui fait que ça coûte encore plus cher du coup de mettre la portée maintenant. On boubou pas, on prend pas de. On fait rien. On prend plus cher du coup sur ça. Voilà, petit canon, il a tapé une fois là. Voilà. Le problème, bah. C'est bien d'ouvrir. Je pense qu'on reprendra ce round après. Ou même le round d'avant peut-être. On va chercher à mettre du chaff, on va voir. Après. On va regarder le reste de la game. Toutes les cartes ici sont pas très intéressantes, c'est trop tard pour une Tarantula, beaucoup trop tard. Pour melting ça peut se justifier, mais on a déjà les dégâts de cible, faut juste qu'on arrive à faire fonctionner notre truc. C'est pas mettre un melting pour contrer Scorpion qui fonctionnera. Parce que là le problème il est. il est ailleurs. Le problème c'est bah. On se fait rentrer dedans, on n'arrive pas à encaisser. Mais je pense qu'il nous manque un peu de chaff. Il manque peut-être Frank Shield. Non, juste Frank Shield. Frank Shield ça peut être une option, en réalité il me manque peut-être Frank Shield. Pas de rampeur derrière, mais en réalité, 2 packs de fang à l'avant ici, plus des packs là et là, avec Fang Shield, je pense que ça peut être bien. Overlord, c'est pas bien identifier ses faiblesses. Overlord, c'est pas bien identifier les faiblesses de sa composition. C'est un peu par contre identifier les faiblesses de la composition adverse, qui est bah, manque d'entière, même si. Il a enfin mis 2 snipers round d'avant, d'ailleurs, il les a mis. Voilà. Mais le problème c'est que ça n'aide pas à faire survivre sa composition. Donc, il a déjà les dégâts théoriquement, c'est juste qu'il peut pas connecter dessus. L'Overlord va pas aider là-dedans, hein, c'est le chef qui repart. On remarque quand même que voilà, ils prennent un peu de temps à mourir quand ils sont visés dessus. Et portée. Portée n'aide pas du tout. Vraiment, je pense que là on a un autre problème aussi encore avec portée. En fait, sans l'idée, pourquoi il est reporté, s'il met pas portée, le problème c'est oui, l'Overlord va du coup avancer devant nos dents de sabre. Ce qui est gênant. On n'a pas envie que ça se passe comme ça. On a envie que nos dents de sabre meurent à la place des Overlords quand même. Même si genre, dans l'idéal on a envie que les deux survivent, mais...
L'Overlord, sinon, on offre quasiment rien d'autre en fait. Je suis en train de réfléchir, je vois pas trop l'intérêt de l'Overlord tout court. On peut pas mettre le spawn de guet parce qu'il y a tous les fonds qui sont là, non. C'est juste se dire, il a pas assez d'anti-air, mais il avait déjà placé ces deux snipers là au round d'avant, donc que font les Overlords? Ils sont bien dans le classement de dégâts de l'équipe, hein, c'est pas le souci, mais. Parce qu'ils meurent après tout, quoi, donc. Et puis ils ont quand même pu taper ce scorpion là par exemple, mais c'était après avoir déjà perdu le combat. C'est le problème. Ce choix est très bizarre, hein, par contre, du côté de Citrak, je suis pas sûr du. Attends, oui, on fait un drop d'unité, non, non, c'est ok du coup. Je réfléchis, oui, il y a un drop d'unité à la fin là. Yes. Mhm. Ouais, bah Citrak il peut prendre un peu ce qu'il veut, hein. C'est un peu ça. Forteresse entière, c'est ok. Typhon, bof. Vulcain, bof. Rhino, bof. Quasiment tout est bof pour Citrak, hein, en théorie. Pas tant de choses, c'est bien violent, bien génial. Et du côté de Life Pass, se fait démolir par Scorp, se fait démolir par Scorp, se fait démolir par Scorp, se fait démolir par tous les Scorps qu'il a quand même en face. Il n'y a pas grand chose de bien des deux côtés en fait. Forteresse c'est peut-être. Ouais, non, c'est chaud, Forteresse. Forteresse c'est peut-être le plus jouable, mais. Forteresse bouclier, mais il a pas la place du tout. Il peut pas les placer de manière intéressante. Il peut les placer que derrière, c'est. Non. Vulcain. Pas sûr. En réalité, peut-être. Explosive est peut-être meilleur que. Ah, c'est peut-être Vulcain en soi. Ouais, on va tenter un truc avec le Rhino là, mais. En spin. J'ai même pas remarqué qu'on ait mis ça en spin. On a revendu un. Non, passé au troisième. Il y a 3 rhinos, non? Ah, c'est que 2 rhinos 2? Non. Si. Boum. Et boum. Voilà. Donc, comme j'ai dit, c'est déjà perdu. Et les forteresses entières sont pas inutiles, mais bon, elles font pas grand chose non plus. Une qui est morte, l'autre a fait des dégâts dans le Warlord, voilà. On aurait pu cliquer en tir sur les snipers hein, si on voulait. Ça aurait été une manière de le faire. Je pense que c'est une meilleure manière d'ailleurs. Mais bon. Les drops des deux côtés étaient pas fous. Ça offrait vraiment rien qu'on ait besoin. Hein. Que ce soit vu. Enfin, des deux côtés c'était pas fou. Et donc victoire de Citrak. Pas le round 5. Ah, c'est le drop. Ouais, je pense qu'on peut revoir ce round là. Pour moi, ce round, je pense que l'AFPass peut faire ça. 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 En vrai, c'est peut-être ça. Hein. C'est dans ce genre là. Ça. Même là il était encore ça. Hein. Mais heureusement il y avait un truc là encore. Hein. Ah, merde. On sera mieux au prochain tour le Badger là-haut. Ce tour-ci c'est pas si aidant que ça. C'est un problème. On gagne le round hein, quand est-ce qu'on a un phoenix. En réalité, en termes de points de vie, ça va être très similaire à ce qu'a fait la phase, parce qu'il est gagné aussi grâce au Phoenix. Donc, mais c'est le round où il y a beaucoup de scorpions en vie, donc c'est pas la même chose.
Voilà, donc je pense qu'on pouvait faire un truc dans ce genre là, sur ce tour-ci. Si la partie continue comme ça, là l'avantage c'est qu'au prochain tour ça c'est beaucoup plus fort. Ce tour-ci ça se fait dépop par le Rampeur 2, mais au prochain tour ça va tuer des choses. Il est obligé de mettre une petite réponse. Donc ça c'est pas un investissement sur ce tour-ci, c'est pour plus tard. Ça on a un meilleur chef clear là. Au pire, dans tous les cas, on pourra le revendre. On le revend pas au prochain tour parce qu'on attend de voir la réponse. Je pense surtout. Mais on peut le revendre après. On peut vendre le Mustang, je pense, par contre. Si on voulait au prochain tour, on peut peut-être vendre le Mustang. Il sert pas à grand chose. Une autre option. Ouais, non, je pense qu'on est mieux. Là, on joue sur un truc qui scale mieux. Il faut un Arclight de plus par là, par contre, je pense. Pour pouvoir un peu mieux clear ça. Mais ouais, il nous manque une vague de chaff. Clairement, au moins une, hein, d'ailleurs. Il nous manque une vague de chaff, mais je dirais plutôt, il nous manque au moins une vague de chaff. Là, on en a fait une. Peut-être un monde, on peut en mettre encore plus. Hein. On peut essayer de faire une autre petite variation de ce round-là en mettant un Arclight à droite. Donc round 5. On revient, tac, on reprend. Autre possibilité en prenant le contrôle de Life Pass. On reprend les badgers, on refait la même chose. C'est pas la partie qui me... Hop. Hop. Je vais mettre un Arclight par là. On va viser ça. Porter Arclight. On peut level up celui-là, Scoopy, c'est un Rampeur 2, on va être mieux là. On va mettre portée sur ça. Et là on met 2 packs de chef. Ça. On va mettre 2 packs de chef. Pour moi, ça va être genre Rampeur. On pourrait aussi faire ceux-là sinon. Bon, l'avantage qu'ils font que les Stormcallers du coup vont pas taper là ni taper là, ils vont taper au milieu. Le problème de ça, c'est que ça va se faire dépop rapidement. Mais ça, c'est une autre option. Ça permet de faire que nos fangs vont survivre plus longtemps en fait. On peut essayer comme ça, hein, si on peut essayer de voir comme ça. Avec vraiment les 2 packs de rampeurs totalement devant. On peut faire ça avec des fangs aussi et mettre fang shield plus tard. Notre option, moi, je pense, c'est vraiment de les mettre juste derrière là. Perso, je pense que je fais un truc dans ce genre là. Essayer de protéger d'un flanc aérien. Sinon, juste là. Et de Storm. Ouais, on va essayer avec les 2 packs de rampeurs juste devant. On va essayer. Je pense qu'on peut mettre Time Speed. Pour essayer de faire le plus de pression possible. Pas sûr. Je suis sûr que ce soit pas grand chose. Au pire, je vais garder 50 crédits donc. Ah oui, c'est vrai que les crawlers sont niveau 2. Ça s'est fait lock. Problème. Mais par contre, on va réussir un peu à gérer les rampeurs. Bah oui, pack de rampeurs là. On arrive un peu après. Mais je pense que ça c'est moins bien que ce qu'on a fait au round d'avant. Parce que le problème des packs de rampeurs qu'on met devant, ils meurent juste trop vite. Ça protège nos fangs, mais ils meurent trop vite. Et ça pourrait être ok si on avait encore un autre pack de late. En late. Et on l'a pas là. On n'a pas un excellent anti-sledge. Hein. Le problème un peu des dents de sable, c'est que c'est pas très fort contre les sledge. On va prendre des Mustangs qui sont aussi dépoussés par les Darklight et tout. Non, c'est dur Mustang, c'est dur. Mustang, je pense pas que c'est bon choix. Enfin, ça peut être bien plus tard, mais ça nous aide pas réellement là. Ah, perso, si je vais jouer round 4, je ferais ça plutôt, mais... En défense c'est bien, je pense. Là c'est ok. Ça, et...
aider à gagner. Intéressant ce qui se passe du coup. Ah, j'aime pas ce placement d'Arclight au début. Je les trouve trop en avant par rapport aux Dons Sable. Du coup, s'ils bougent pas, ils se retrouvent à. Ils se retrouvent à être dans les AOE et. Un truc que j'aime pas trop au final. On gagne le rôle là, du coup. Quand même. Je préfère ça là, on fout la pression sur un côté là. Quitte à après encore accentuer. On aurait pu mettre l'Arclight ici là. Non, ça c'est un truc. Je l'ai mis ici, mais j'aurais pu le mettre dans le flanc là. Et après développer un peu. En gros, commencer à mettre. Commencer à forcer un assaut sur un côté quoi. Voilà. Peut-être lui mettre un Arclight un peu plus en arrière par là pour pouvoir accueillir le chaff d'ici, potentiellement. Et continuer à chaffer, à mettre du chaff un peu plus derrière et je pense foutre la pression sur un side quoi. Exploiter sa faiblesse, là il n'y a pas grand chose. Là on. Se mettre par FI, c'est un peu rentrer encore dans le bloc par là, et moi je préfère limite qu'on commence un peu à switcher le truc quoi. Voilà. On peut essayer de gagner sur le round 8, mais je pense qu'on n'y arrivera juste pas. Si je devais faire un truc, ça serait. Cher les rhinos. Si je devais faire un truc, c'est. Ouais. Ça. Marche temporairement, hein, cas où. Ça. Ça. Ok. Ah mais il y a une round, c'est vrai. Oups. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Du coup, ok, non, on va peut-être juste changer ça ici. Et ça ici. Voilà. On va se faire ici ça, hein, tous les jours. Ouais. Voilà. C'est pas un vulnérable. On gagne, mais. Bah. C'est pas. Comment dire. Citrak n'est pas dans la merde pour l'instant. Au cas où, il peut s'en sortir. Mais ouais, je pense, un truc comme ça plutôt. Un Overlord Splash, mais après, là, il peut faire. Il a il a des options pour s'en sortir. Hein. Il met l'entière sur les snipers, Déjà, ouais, il met l'entière sur les snipers, il peut mettre plus de forteresse, ça peut être un truc, mais entière sniper déjà, numéro 1. Et après, il peut me chercher anti-missile, tout ça s'il veut, c'est même pas impossible. Et, ouais. Et puis les typhons là, ils sont assez exposés quand même. Maintenant, si ça force à foutre un scorpion pour mon adversaire ici et ici, dans le tour d'après, c'est deux déploiements comme qui sont mis. Et moi, je pense qu'au tour d'après, justement, on revend. Ah, il a mis tout ça comme chef là.
Peut-être à monde le scorpion. Après, on aurait peut-être pu le mettre juste là, hein, ce scorp. Le typhon, je veux dire. Mais ouais. Mais ouais, vous voyez que c'est une option possible en termes de gameplay. Faut essayer de faire ça. Voilà. Juste porter sur les Overlords, c'est trop faible hein, en général. C'est souvent ça qu'il faut se dire. Hein. C'est juste porter, c'est trop faible. C'est en général trop faible. Sauf si c'est genre pour taper du Raiden et que vous avez tout le reste de la compo qui fonctionne. Et si c'est juste. Votre Overlord sert juste à taper les gros trucs. Surtout depuis le changement de l'Overlord. Depuis le changement qu'il a eu. Son augmentation de 40% de dégâts fait quand même que même un Overlord de 1 sans avoir launcher, etc. et tout ça. Ça envoie des grosses baffes quand même. Voilà, ça fait 20 000 dégâts. Hein. De base quoi, ça fait plus que 20 000. C'est énormément de dégâts. Voilà. Vous tuez un géant niveau 1 en deux attaques. Donc si vous mettez juste Overlord portée, c'est vraiment que vous avez. C'est un ajout de damage, c'est juste un ajout de dégâts, vous n'avez pas besoin d'autre chose dans la compo. Là on a rajouté le splash parce que pour moi le splash permettait justement à ce que l'Overlord puisse toucher d'autres trucs et permet de mieux tuer les sledges au cas où, également. Ça permet de mieux tuer les sledges, ça change rien pour tuer les Arclights, ça claire mieux. C'est un peu l'idée de bourriner un peu plus là-dessus. Plutôt que chercher à faire Plérino qui a pas fait grand chose. L'autre option ça aurait été de multiplier à droite et à gauche peut-être.